Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va traiter de la création des macros sur Word. Mais tout d'abord, et avant de commencer, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels que Word dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors pour faire une macro sur Word, c'est relativement simple. Si vous en avez déjà fait sur Excel, vous allez voir, ça ne va pas changer pour vous. Alors, comment est-ce qu'on fait pour effectuer une macro? On va dans un des onglets suivants. On peut aller soit dans l'onglet ici d'affichage, soit dans l'onglet développeur. Si vous n'avez pas ici affiché l'onglet développeur, c'est pas grave, il suffira d'aller dans Fichier ici, Options, une nouvelle fenêtre va apparaître. Ensuite, vous allez aller dans Personnaliser le ruban ici, comme ceci. Et regardez, vous avez ici les onglets principaux. Il faut que l'onglet développeur ici soit coché. Généralement, si vous n'avez pas l'onglet développeur affiché, il faudra tout simplement le cocher. Une fois que ça sera fait, vous allez appuyer sur OK et vous aurez votre onglet qui va apparaître. Alors, pour effectuer une macro, c'est très simple. Je vais vous montrer un premier exemple. On va par exemple aller dans Affichage et regardez, j'ai ici la possibilité de cliquer sur Macro ou alors dans mon onglet de développeur, j'ai la possibilité d'enregistrer des macros ici. Donc, on va aller dans Affichage et regardez ce que je vais faire. Je vais cliquer ici sur Macro. J'ai la possibilité d'afficher les macros, mais comme j'en ai pas encore dans mon fichier, cela ne sert à rien. Et je peux cliquer ici sur Enregistrer une macro. Je vais cliquer ici et qu'est-ce que j'ai? J'ai le nom de ma macro. Je peux l'appeler par exemple Bonjour. À noter que pour le nom d'une macro, vous ne pouvez pas mettre d'espace. Il faut mettre un underscore généralement lorsque vous avez une phrase à mettre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Affecter la macro haut. Donc soit on va affecter notre macro à un bouton bien précis, soit on va affecter notre macro à un raccourci clavier. Là, je vais choisir tout simplement un bouton, comme ceci. Maintenant, il me propose donc d'afficher mon bouton. Donc, qu'est-ce que j'ai regardé? Je l'ai là. Normal, New Macro, bonjour. Je vais l'ajouter ici à ma barre d'accès rapide. Donc, je clique sur Ajouter, comme ceci. Je coche ici Afficher la barre d'outils d'accès rapide, barre d'outils Position. Moi, je sélectionne au-dessus du ruban, c'est-à-dire là, en haut à gauche, à côté du petit raccourci de sauvegarde. Une fois que j'ai fait ça, regardez ce que je peux faire. Je peux par exemple modifier ici. Modifier quoi? Par exemple, le style de mon bouton. Alors je peux mettre quoi? Je peux mettre éventuellement, alors si j'en trouve un assez intéressant, je vais mettre par exemple, je vais mettre quoi? Je vais mettre un petit bonhomme comme ça qui sourit. J'appuie sur OK et j'appuie encore une fois sur OK. Vous voyez, mon bouton est apparu ici en haut à gauche. Maintenant, je peux taper ma macro. Regardez, si je retourne ici, je vois quoi? Je vois arrêter l'enregistrement. Ça veut dire que là, on est en train d'enregistrer ce que je fais. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre, par exemple, bonjour, comme ceci. Allez, on va mettre même un point d'exclamation. Ensuite, je souhaite, par exemple, faire en sorte que ce texte soit en gras. Donc, je vais le sélectionner. Je vais aller dans Accueil. Je vais mettre mon texte en gras, je peux le mettre aussi éventuellement en italique. Je peux aller ici dans la police et modifier la taille, mettre par exemple une police 22 comme ceci, appuyer sur Entrée. Je peux bien entendu changer là encore la couleur. Bref, vous l'avez compris, je fais la mise en forme souhaitée ici. Une fois que j'ai terminé, que j'ai fait ma mise en forme, qu'est-ce que je fais? Je retourne dans mon onglet d'affichage, je vais ici dans Macro, tout simplement, et j'arrête ma macro comme ceci. Alors là, pour l'instant, il ne s'est rien passé. Regardez, si maintenant je me place, par exemple, un petit peu plus loin dans mon document, que je souhaite, par exemple, regardez, je mets une police 12, comme ceci, j'enlève tout ce qui est gras et italique, et je veux retaper ici mon mot bonjour, comme ce fut le cas ici. Alors c'est très simple, regardez, je clique sur mon raccourci, et voilà, j'ai par exemple, j'ai le bonjour qui apparaît, donc très classiquement, et quand je clique dessus, j'ai la mise en forme qui change forcément en fonction de ce qu'on a enregistré. Donc voilà comment faire une macro. Regardez, si je le mets à côté, j'ai le bonjour qui apparaît comme ceci, et ainsi de suite. Vous voyez, j'ai les différents éléments qui ont été enregistrés et qui sont gardés en mémoire dans ma macro commande. Ça, c'est l'une des possibilités les plus simples qu'on a effectuées.
Mais vous avez vu que l'enregistreur de macro, c'est pas forcément top si on veut garder exactement la même mise en forme comme il enregistre vos mouvements. On va voir comment taper un code de macro pour qu'il soit plus simple et plus cohérent dans une utilisation. Alors maintenant, je vais vous montrer comment taper une macro via l'éditeur de macro dans l'onglet ici de développeur. C'est une méthode qui est quand même beaucoup plus propre et qui est à privilégier par rapport à l'enregistreur de macro. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va se placer ici dans l'onglet Visual Basic afin d'ouvrir ici l'éditeur de macro. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai? À droite, j'ai mon petit onglet de projet. Pour éditer une macro, il va falloir que je crée un module où je vais taper le code correspondant. Donc, je vais faire un clic droit ici, regardez dans le premier groupe normal. Un clic droit et je vais insérer tout simplement un module comme ceci. Je me retrouve donc avec une page blanche où je vais donc écrire ma macro. Je retourne rapidement sur mon fichier Word et qu'est-ce qu'on va faire? Je vous ai pris un texte comme ceci, donc j'ai copié-collé de la page Wikipédia ce qu'on disait sur Word et je souhaite, via une macro, pouvoir changer le mot Word ici de manière automatique. Donc regardez le code que je vous propose d'effectuer. Ça fonctionne exactement comme sur Excel. On démarre par déclarer notre macro. On va l'appeler sub, remplacer, mot, comme ceci, j'appuie sur Entrée. Donc j'ai le nsub ici qui est apparu, c'est normal, ça délimite ma macro. Mon code va donc s'inscrire ici entre le titre sub et le nsub. Ensuite, je peux mettre un commentaire en mettant une petite apostrophe pour dire ce que je vais faire. Remplacer un mot ou une expression par un autre. Voilà, donc très simplement. Et là, je commence par taper mon code. Je démarre par quoi en général? Je démarre par déclarer une variable. Donc on va mettre dim remplacement as string, puisque ce sera une suite de caractères. Deuxième variable, c'est pareil, sauf que cette fois-ci, on va l'appeler dim mot as string, comme ceci. J'appuie sur Entrée. Ensuite, on va définir nos variables. Je saute une ligne pour plus de lisibilité. Et on aura quoi? Mot, comme ceci, ça sera égal à quoi? Ça sera égal à input box. Alors, input box, ça veut dire que vous allez devoir entrer un mot. Quand vous déclarez un input box, ça va vous ouvrir une petite fenêtre où vous allez devoir écrire un élément. Et bien sûr, le nom de mon input box, ça sera quoi? Ça sera l'instruction à donner à l'utilisateur. Donc, entrer le mot à remplacer. Voilà, j'oublie pas de fermer mes guillemets, ma parenthèse. J'appuie sur Entrée. On fait pareil pour le remplacement. Donc, je m'embête pas, je fais un petit copier-coller et je remplace juste les termes. CTRL-C, CTRL-V, hop, comme ceci. À la place de mot, ça sera ma variable remplacement. Voilà. Ensuite, ça va être quoi? Ça va être entrer le mot de remplacement. Hop. Voilà, comme ceci. Donc, j'ai mes deux premières variables. Je saute une ligne. Et là, je tape rapidement le code. Donc, ça sera où? Ça sera dans active document. Donc, le document actif, point content, point find. Donc, il va devoir trouver. Point execute find texte. Et qu'est-ce qu'on va devoir trouver comme texte? La variable naturellement mot. Donc, deux points égale mot comme ceci, virgule, replace with. Tout simplement, on va remplacer donc le mot à chercher par deux points égale par notre variable remplacement. Et là, attention, il faut bien avoir le bon orthographe que vous avez mis dans vos différentes variables. Voilà, alors attention, paramètres nommés, je comprends, donc je vais mettre la suite tout simplement, virgule, replace, deux points, égale, wd, replace all, l'instruction de remplacer
tout comme ceci, j'appuie sur entrée, vous voyez, il ne me laissait pas ici parce que je n'avais pas fini mon code, je souhaitais faire un petit retour à la ligne, mais je suis allé un petit peu plus vite. C'est les petites erreurs qu'on peut faire quand on essaie d'aller trop vite. Alors, active document, .content, .find, ouais, ensuite, .execute, find the text, surtout ça qui est important. Donc find the text, c'est quoi? C'est mot, et mot, ça renvoie à quoi? Ça renvoie à l'input box, entrée, le mot à remplacer. Donc ce que vous allez saisir. Ensuite, on replace le tout et on a notre nsub. Hop, je peux revenir comme ça. Ma macro semble terminée. Donc je vais retourner sur mon fichier Excel, comme ceci. Et je vais exécuter ma macro. Alors comment est-ce que je vais faire? Je vais aller tout simplement regarder ici dans macro, afficher les macros, très simplement. Hop, et là j'ai la possibilité d'exécuter ma macro, exécuter pas à pas, modifier et ainsi de suite. Regardez ce que je vais faire. Je vais exécuter ma macro comme ceci. Première input box, entrer le mot à remplacer. On va remplacer ici Word. Donc on tape Word comme ceci. On appuie sur OK. Deuxième input box, entrer le mot de remplacement. On va remplacer par exemple Word par banane. Hop, banane, comme ceci. Et regardez, j'appuie sur OK. Et voyez, dans mon texte, j'ai directement le mot Word qui a été remplacé par le mot banane, tout simplement. Voilà donc ce qu'on pouvait faire avec les macros sur Word. Finalement, c'est exactement le même principe que sur Excel. C'est un petit peu moins intuitif forcément parce que c'est du texte et qu'on ne voit pas forcément l'utilité tout de suite d'inscrire certaines macros. C'était tout ce que j'avais à vous dire. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.